C'est de loin le plus grand département français et de loin également le moins densément peuplé. À plus de 7000 km de Paris, petite enclave au nord du Brésil, la Guyane se sent souvent oubliée. Le territoire a servi de bagne jusqu'en 1953 et garde les cicatrices physiques, économiques et morales de cette période. 22% de chômage, une pauvreté endémique, des infrastructures en ruine, des prisons et des hôpitaux surpeuplés. Il y a 2 ans, la colère des habitants a éclaté. La Guyane a connu 2 semaines de manifestations et de grèves générales. Paris a envoyé plusieurs ministres pour tenter d'éteindre l'incendie. Celle de l'Outre-mer, Erika Barex, a fait alors une déclaration historique. Toutes mes excuses au peuple guyanais. Pour qu'ensemble, nous puissions construire le quotidien, mais aussi l'avenir de la Guyane. Et ces excuses seront suivies de la signature d'un texte durement négocié, les accords de Guyane, plus de 3 milliards d'euros pour la santé, l'éducation, la sécurité. Alors 2 ans après, que sont devenues ces promesses? Les hôpitaux, les écoles, les prisons promises sont-elles sorties de terre? Les habitants se sentent-ils un peu moins oubliés de la République? Billet retour en Guyane, c'est un reportage de Fanny Lothaire et Florence Guanard. Nous allons bientôt commencer, mesdames et messieurs, alors après souvenir. Ce soir-là, sur la place des Palmistes, au centre de Cayenne, Olivier Goudet et Ivan Goua mobilisent la foule pour commémorer une date qui a marqué leur histoire. Aujourd'hui, 25% n'ont pas accès à l'électricité. La Guyane, ma Guyane, notre Guyane. Celle de la signature des accords de Guyane. Si on continue à vivre, si cet accord de Guyane continue à vivre, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous aujourd'hui. On ne laissera personne sur le bas côté. Les rangs sont plus clairsemés qu'il y a 2 ans, mais ces anciens membres des 500 frères gardent le poing levé. À l'époque, la plupart d'entre eux avaient campé devant la préfecture pendant plusieurs nuits, pleins d'espoir. Ils sont aujourd'hui amers. Et c'est ce que la France n'a pas encore compris. Si elle ne s'occupe pas de nous, eh bien, nous avons notre drapeau. Voilà. Eh bien, ça sera ce drapeau qui sera mis en avant au lieu du drapeau français. Le malaise guyanais est toujours profond. Avec 260 000 habitants, l'unique territoire français du continent latino-américain est toujours à la dérive. 22% de chômage, un boom démographique difficile à gérer, un taux d'homicide record et un manque d'infrastructures que les accords de Guyane devaient pallier. Dans la liste des revendications du plan d'urgence, Olivier Goudet, ancien 500 frères, désormais membre du collectif Trop Violence, avait signé la construction d'un commissariat central sur ce site, encore à l'abandon. Le danger, ce n'est pas le risque d'effondrement, c'est le risque d'attendre éternellement. Un peu plus loin, exigeait depuis des années la création d'une cité judiciaire regroupant tous les tribunaux. Eh ben, c'est pas pour demain, notre cité judiciaire. En fait, je pense pas, ils n'ont pas encore donné le premier coup de pelle, le premier engin. La bataille de concession du terrain vient tout juste d'être remportée par la collectivité territoriale en charge d'appliquer les accords. Un processus beaucoup trop lent, selon l'avocat du mouvement. On a vraiment besoin d'une cité judiciaire, vraiment. Les salles d'audience ne suffisent plus. Bon, mais c'est normal, la population augmente tous les jours. C'est normal, hein. Rien n'est mis en place parce que nous pensons et nous disons que l'État a toujours cette signature dans la gorge et ne veut pas mettre en œuvre les accords que nous avons demandés. Ivan, elle, s'était battue à l'époque pour que l'État règle les problèmes d'insalubrité dans les squats de Cayenne. Une trentaine de bidonvilles gangrénés par la drogue et la violence. C'est un pays français, le pays des droits de l'homme. Ils vont à l'école, j'imagine. On leur apprend liberté, égalité. C'est quoi égalité? Originaire de la Guyane anglaise, du Suriname, 500 immigrés, la plupart clandestins, habitent ici, sans eau, sans électricité. Un mois avant notre venue, ce jeune a été tué à quelques mètres d'une aire de jeu
devant une école maternelle. Ils ont sorti le corps du squat et ils l'ont déposé là, comme ça, couché sur le dos. Pour faire face à la surpopulation carcérale, le collectif avait aussi obtenu la construction d'un nouveau centre de détention. Prévu à Saint-Laurent-du-Maroni, au nord du territoire, ils l'attendent toujours. Mais la plus grande promesse des accords de Guyane reste le désenclavement des communes reculées. Au cœur de l'Amazonie guyanaise, à la frontière du Suriname, Maripasoula est la commune la plus isolée de France. Pour y accéder, il faut 3 jours de pirogue depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Les bateaux ne suffisent plus à évacuer les déchets de la ville. Alors à l'air libre et à la vue de tous, même la municipalité et les gendarmes déversent leurs détritus sur cette décharge pourtant illégale, qui s'étend chaque jour plus près des habitations. Les enfants d'Anélie Sergine ne peuvent plus jouer dehors. Cette mère sans emploi rêvait qu'une route arrive jusqu'ici pour enfin emporter tous les déchets qui s'accumulent au pas de sa porte. Il y a beaucoup de mouches. En plus, je suis une bébé ici. Parfois, quand la poubelle est pleine, c'est jusqu'à derrière ma maison là. Et l'odeur, ça chaîne dans toute la maison. Et puis, c'est un peu... Tout est cher ici. Et puis, tout ça, on a vraiment besoin de la route. Ouais. Mais ils travaillent toujours dessus. Il y a 2 ans, en visite à Maripasoula, Emmanuel Macron avait brisé son espoir. Aucune route ne sera construite. Je ne suis pas le Père Noël, avait-il dit. Mais selon cet élu de la collectivité territoriale, en 2 ans à peine, il ne peut pas y avoir de miracle. Voilà, on est arrivé sur le site de notre futur lycée. C'est un terrain qui fait un peu plus de 5 hectares. La ville n'a pas de lycée, obligeant les adolescents à partir loin de chez eux dès la fin du collège. 500 places ouvriront d'ici 3 ans. Moi, je préfère que quelqu'un soit honnête et soit clair. Parce qu'on a eu d'autres présidents qui sont venus et nous ont dit « Ah oui, on comprend ce que vous ressentez, on va faire. » Et au final, on n'a rien eu. Donc, je préfère ça que la langue de bois. Au rang des promesses tenues, la priorité a été donnée avant tout au secteur de la santé. Le plus sinistré était l'hôpital de Cayenne. Depuis la signature des accords, 60 millions d'euros ont été débloqués en urgence pour construire le nouveau plateau de chirurgie. 8 salles d'opération flambant neuves. Et des chambres que les patients viennent tout juste d'inaugurer. Bonjour monsieur Siméon. Bonjour. Comment ça va ce matin? Vous êtes mieux dans cette chambre ou... Oh, dans cette chambre. Ah. Je me crois dans un hôtel 4 étoiles. Parfait. Hakim Amroun est arrivé à la tête du service de chirurgie il y a 2 ans, en plein chaos. Il y a une différence nette entre le service initial et la partie rénovée. Dans une région où la température frôle souvent les 40 degrés, il n'y avait pas de climatisation dans les chambres. Des pigeons volaient jusque dans les couloirs. Les 3 premiers mois quand je suis arrivé, c'était indigne de recevoir et d'accueillir des patients dans des locaux où il n'y avait pas d'eau chaude ou ouvert, avec de la moisissure. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Les patients sont accueillis de la même façon que dans n'importe quel autre département français. Régulièrement en grève pour cause de manque de personnel. Grâce à ces améliorations, le centre hospitalier espère attirer plus de médecins de métropole comme lui. Ça vous change la vie quand même par rapport aux anciens locaux, même rénovés. Même rénovés. Dans quelques semaines à peine, le directeur inaugurera cette nouvelle aile pour accueillir les détenus et les gardés à vue, toujours plus nombreux. C'est les chambres sécurisées, donc ça nous permet d'avoir 8 lits en chambre sécurisée au lieu de 4 actuellement. Actuellement, on a 2 chambres doubles très vétustes, moins bien équipées que cela. Comme dans tous les hôpitaux de France, c'est nécessaire d'avoir une unité spécialisée de ce type-là. C'était prévu dans les accords de Guyane, donc voilà, elle est en cours de finition. Des chambres cellules pour accueillir surtout de plus en plus de jeunes prévenus, le plus souvent des mules, passeurs de cocaïne. La Guyane est devenue ces dernières années une plaque tournante du trafic de drogue. Un fléau dénoncé il y a quelques mois par le sénateur La République En Marche de la région, Antoine Karam. En quelques années seulement, la Guyane, terre d'Amérique du Sud, est devenue un espace majeur de transit vers l'Europe.
Imaginez qu'entre 2014 et 2018, les saisies ont augmenté de 335%. Et j'en témoigne ici, pour l'avoir vécu, pour avoir vu une jeune femme mourir d'overdose en plein vol sous les yeux de son fils. Ces mules sont toutes nos enfants. À l'aéroport Félix Éboué de Cayenne, 2 vols partent chaque jour pour la métropole. À leur bord, entre 8 et 10 mules par avion qui ont ingéré la drogue en capsule ou la transportent cachée dans leur bagage. Seulement 10% sont interpellés par les douaniers. 28 agents qui scrutent chaque jour les passagers au départ et leurs valises. Aidés d'un seul chien. Ce jour-là, Ouais, mon chien. Allez. Encore. le labrador Flash a détecté un bagage suspect. Il y a un fort intéressement du chien. Donc il peut y avoir où la personne peut avoir accord et qu'elle a voyagé avec la valise sur les genoux. Il y a eu un transfert d'odeur, il y a quelque chose. Pour le chien, il y a quelque chose. Donc on va approfondir le contrôle. Voilà. On va contrôler la personne. Les collègues d'Éric Lugez repèrent tout de suite son propriétaire. Un jeune de 18 ans originaire de Cayenne, au voyage peu préparé. Rentrez ici. Vous avez le billet de train avec vous? Non. Non? Vous l'avez pas encore acheté? Vous l'avez pas réservé? Rien dans sa valise, mais dans son caleçon, 400 grammes de cocaïne pure. Une petite prise pour ces agents habitués à trouver jusqu'à 5 kilos par jour. Monsieur, je vais prendre un échantillon. Les rabatteurs de ce jeune voyageur lui avaient promis 3 000 € pour transporter ces quelques grammes. Les douaniers ont intercepté 600 kilos l'an dernier, un record. Les gens sont très mal renseignés en général. Ils pensent qu'ils vont passer au travers des mailles du filet. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ça peut gâcher leur existence. Les accords de Guyane avaient promis des effectifs supplémentaires. Mais Éric Lugez et ses équipes n'ont reçu qu'un scanner corporel. Restés sous bâche, faute de personnel médical disponible. Techniquement, pour trouver des passeurs, on n'en a pas besoin. Éventuellement, on peut s'en servir, c'est un complément. Mais de toute façon, il faut lever le doute par un examen médical supplémentaire. Donc pour vous, ce n'était pas une revendication juste? Non, ça n'est pas la douane qui l'a demandé. Ce jour-là, les douaniers n'auront arrêté que 7 mules. Elles risquent 3 ans de prison ferme. Une sanction qui serait 2 fois moindre qu'en métropole, faute de place dans la prison de Cayenne. Des jeunes souvent issus des quartiers difficiles. Bloquez sur le côté, bloquez l'autre côté. Que Naël Lama tente de sauver. À 18 ans, Jenae a arrêté l'école il y a quelques années déjà. Beaucoup de ses amis sont devenus mules. Alors si tu le touches, ici. Grâce à l'association des grands frères de la crique, fondée par Naël, il est devenu champion de boxe. Il y a 2 ans, il a pu obtenir un service civique pendant quelques mois. 600 € mensuels, en échange de quoi il devait convaincre d'autres jeunes à la sortie des collèges de ne pas tomber dans la violence et le trafic. On dit de faire attention, que si tu vois, tu vas bien te proposer. Voilà, fais pas n'importe quoi, réfléchis avec ta tête. Ils disent qu'on est un peu dangereux, sont des gars de Chicago, sont des voyous. En plus, bon, c'est vrai, on n'arrange pas la situation avec nos pantalons sous nos fesses, tout ça. Mais on allait aux avocats de presse, c'est pour une bonne action. Et les gens ont vu le changement. Un crochet, à ce moment-là, tu pivotes donc. Tu fais boum, boum, boum. J'ai pris conscience l'année dernière que je n'ai que 3 catégories de jeunes. Ceux qui l'ont fait, ceux qui vont le faire et ceux qui veulent le faire. Et si c'est comme ça dans mon quartier, c'est comme ça dans tous les quartiers, c'est sûr. Ils sont tous approchés là, elle me disait. C'est leur réalité à eux. Il n'y a pas d'hésitation, c'est comme ça qu'ils vivent. Faute de financement, les services civiques ont dû être arrêtés. Alors, c'est qui le boss? Mais dans le quartier du village chinois, Naël Lama n'a pas pour autant abandonné ceux qu'il a vu grandir. Pour une fois, ce ne sera pas vous qui seront en jugement, c'est eux qui seront en jugement. Et son association ne compte plus le nombre de jeunes qu'il a sauvés du trafic de drogue ou de la délinquance. J'ai arrêté de faire des bêtises. T'en faisais beaucoup avant? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu fais alors depuis? Je travaille pour le quartier, des animations. Il y a 2 ans, les accords signés de justesse ont évité que ces quartiers ne basculent dans la violence. Mais depuis,
En tant que citoyen qui réfléchit un peu à son pays, ça a changé parce qu'on a limite notre petit 14 juillet à nous, on va dire. Nous, à notre petit niveau, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais on ne se retrouve pas forcément dans des solutions des accords de Guyane. Alors Naël Lama et ses grands frères essaient de sauver le quartier comme ils peuvent. Ici, par exemple, l'association a repeint les murs. Ici, ça s'appelle le couloir de la mort, à la base. Mais bon, on s'est dit qu'élever ses enfants dans le couloir de la mort, c'était trop. Donc on l'a transformé en couloir de l'espoir. De quoi changer l'image du quartier auprès des plus jeunes. Notre avenir, c'est eux. Vous voyez le petit monsieur là, je suis très content de lui. Parce qu'un jour, il y a un petit garçon de son âge qui arrive avec un couteau sur le plateau sportif. Et lui, il l'a viré, il lui a dit non, mais ça, c'est pas pour les frères de la crique. C'est pas pour nous. Alors qu'il y a 10 ans, ça va pas être le même cas. C'est pour ça que je dis que nous, notre culture organisationnelle, c'est la confiance et la solidarité. Oublié des grandes promesses des accords de Guyane faites à la jeunesse, l'État vient de réduire de moitié les financements des contrats aidés. Un coup dur pour Naël et ses grands frères qui cherchent de nouveaux fonds pour continuer à aider les jeunes sans emploi. Pour que le malaise guyanais s'estompe malgré tout peu à peu. Et voilà donc pour ce reportage en Guyane, 2 ans après les grandes grèves et les manifestations. Reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.